Donc cet après-midi, j'ai un titre, Dieu, le juste juge qui nous répare. Et de ce titre, j'ai tiré trois histoires que vous connaissez très bien. Les trois histoires se ressemblent parce que dans les trois, il y a des injustices. Ce n'est pas les mêmes caractères qui vont subir l'injustice, mais on va tout de suite plonger. Donc, dans ce titre, Dieu, le juste juge, je fais une présupposition. Je présuppose que Dieu, le grand Yahvé de l'Ancien Testament, est juste. Est juste envers les êtres humains, est juste envers sa création, est juste même envers ceux qui ne font pas sa volonté. Est-ce qu'on croit ça dans notre cœur profondément? Parce que je dois vous dire que quand on se fait persécuter, quand on vit des injustices graves, c'est facile de commencer à teinter Dieu d'injustice. Même si dans notre cœur, on se dit, on ne veut pas aller là, personne, hein? Mais moi, je vous dis que dans les derniers 5 ans, des situations que j'ai vécues dans l'Église avec des croyants, des croyantes, m'ont emmené dans des zones à commencer à douter de la justice de Dieu. J'en ai pas douté au point de dire, ben non, Dieu est rendu injuste. Mais c'était comme, pourquoi permet-il quand même cela? Et ça nous arrive souvent. Première situation, je veux prendre la séquence. Donc, on va regarder 12 chapitres, mais en 3 minutes. Genèse au chapitre 37 jusqu'à 45, la séquence de Joseph. Vous connaissez le personnage Joseph. Et là, je vais passer au travers plein de textes que je vais aller simplement lire, mais qui vont s'emboîter les uns les autres. Donc, je les ai choisis de façon précise. Donc, on a notre Joseph. Joseph est le plus jeune de la famille. Vous vous souvenez un peu de l'histoire. Et au verset 3, chapitre 37 dans Genèse, je lis dans la version français courant, « Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils, car il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui avait donné une tunique de luxe. Les frères de Joseph virent que leur père le préférait à eux tous. Ils en vinrent à le détester tellement qu'ils ne pouvaient plus lui parler sans hostilité. » Premier point, pourquoi Joseph s'est-il fait vendre par ses frères? Parce que le papa avait des préférences. Donc, je passe ça comme aparté au papa puis aux mamans. Quand on a des enfants ou petits-enfants, s'il vous plaît, tentons de les traiter avec justice. Dans ce cas ici, jamais le papa a pensé que ça coûterait si cher, cette petite injustice de « Ah, il est-tu cute celui-là, il est un petit peu plus doué que les autres. » Bon, il semble qu'il y avait vraiment quelque chose, Joseph, là. Il était probablement plus doué que les autres, il était probablement plus beau que les autres. Il y avait le package, tu sais. Mais il est devenu un petit arrogant. Parce que d'autres textes nous montrent que son arrogance, quand il se fait vendre, on pense, la majorité des commentateurs disent qu'il avait probablement 17 ans, très jeune. Puis on l'haïssait pour faire des remèdes. Parce que lui, il semblait avoir une ligne directe avec le grand Dieu. Il y avait des songes, des visions, des rêves, toutes sortes d'affaires que le monde comprenait mal. Et il semble que l'Esprit de Dieu se saisissait de Joseph et apportait des explications à ses rêves et à ses songes. Je dis « il semble » parce que je suis certain qu'il n'y a aucun prophète ou aucune personne qui reçoit des visions de Dieu qui a un score de 100%. Notre arrogance, notre péché, le mal qui s'attache à notre cœur fait en sorte qu'on ne peut pas scorer à 100%. Et Joseph a vécu. Donc, ils ont une chance, ils peuvent le lyncher, et ça se produit. Chapitre 39, Joseph chez... Oh, avant ça, excusez, j'ai sauté une page. « Et voici là mon rêve, se dirent-ils. » C'est ses frères qui le voient venir, parce que là, ils ont été dans une autre contrée. Et ils se disent, « Profitons-en pour le tuer. Nous jetterons son cadavre dans une citerne et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. On enverra
on verra bien alors si ses rêves se réalisent. Vous voyez comment il était rendu un petit peu méchant, là. Hein? On va le zigouiner bien raide, puis on va voir si ses rêves vont s'accomplir. Mais c'est leur frère, leur sang, dans la chair. Donc, ils l'haïssent vraiment, là. Donc, ils le vendent, puis là, un des plus vieux, Ruben, il dit « Wow, 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 on n'a pas pour tuer notre propre chair. On va juste le mettre dans la citerne, puis on va espérer qu'il est bon. » Et là, il y a des Madianites qui passent dans le bout. Ils décident qu'ils le vendent finalement, au lieu de l'assassiner. Gloire à Dieu. Dieu a pu s'en servir. Sa fin aurait pu être là. Mais là, Ruben a joué un rôle. Je veux juste démontrer là, que l'injustice, elle est là, mais elle n'est pas complète, puis elle n'est pas totale. Et souvent, quand on vit des injustices, on pense que les gens sont tout noirs ou tout blancs. Ou tout blanc et tout noir. Hein? Ça serait mieux, puis ça serait moins péjoratif pour nos amis noirs. Mais ce n'est pas le cas. On a souvent du mal accroché après nous dans les meilleures intentions qu'on a, qu'on vit. Je continue l'histoire. Donc, il se fait vendre, mais là, ça ne s'arrête pas là. Il se ramasse pour un grand chef, un dénommé Potiphar. Et là, Potiphar se rend compte que Joseph a tellement de discernement qu'il met en charge d'à peu près tout ce qu'il a à gérer. C'est un monsieur important dans l'establishment égyptien. Il remet ça. Et Joseph, lui, remplit toutes les tâches. Il est sage, il est intelligent, puis il est connecté avec Yahvé. Sa femme, Potiphar, trouve qu'il est de son goût. Elle le trouve de son goût. Il semble qu'il était beau, en plus. En plus d'avoir tout le package, il était beau physiquement. Et là, on se rend compte, chapitre 40, 2-3 fois, la madame fait des avances de façon très directe à Joseph. Et Joseph résiste. Parce qu'il résiste, un mâle qui résiste à une belle femme, wow! Déjà, on devrait souligner la chose. Parce qu'il résiste, il se ramasse en prison. Donc, une autre injustice. Tu sais, c'est injustice par-dessus injustice, là. Il n'est pas sûr qu'il va sortir de là en vie. En prison, oups, il est encore un bon serviteur. Il est encore doué. Il commence à interpréter des rêves, des songes pour les autres prisonniers. Finalement, il se ramasse en charge de la prison. Il interprète des rêves à d'autres mondes. Et là, on entend parler de lui. Le grand roi, le grand chef égyptien, entend parler que ce jeune Israélite, a une connexion directe avec les dieux. Il n'y a pas encore un seul Dieu, hein? On est dans un monde polythéiste. Et il décide de le faire sortir de là et de l'aider à interpréter toutes sortes de situations qu'il comprend mal. Une grande famine se produit. Et là, je saute les chapitres. Je saute tous les chapitres 42, 43, 44. La famine se produit et on a une interprétation de la part de Joseph qui aide finalement l'Égypte à mieux se préparer que tous les autres pays, les Babyloniens, la Mésopotamie autour. Et finalement, ils réussissent à passer au travers cette crise, cette grande famine, à cause de la sagesse de Joseph. Mais là, il se passe quelque chose. Ceux qui l'ont vendu chez ses chers frères sont dans la famine dans le pays d'à côté, eux autres. Et ils se disent, on va aller en Égypte, il semble que l'abondance règne encore en Égypte. Et là, vous connaissez l'histoire. Au début, ils se présentent devant notre cher Joseph, mais ils ne reconnaissent pas leur frère. Et Joseph ne se divulgue pas tout de suite. Il décide, lui, de les laisser un peu poirater dans leur culpabilité. Parce que là, ils commencent à se poser des questions, les frères. « Wow! Ça se pourrait-tu qu'Yahvé nous amène ici pour notre propre jugement? » Parce que là, ils commencent à refaire l'histoire. « Wow! C'est vrai qu'on s'en est débarrassé en cachette de celui-là. » Et là, on est rendu des quêteurs qui doivent quêter à l'autre pays notre propre survie. Sur le coup, Joseph décide qu'il va leur en faire payer une petite partie. Donc, il les met en prison.
leur dit, ben, je vais vous retourner, sauf que moi, je vais en garder un ici. Vous autres, vous retournerez, vous irez parler à votre père, puis vous reviendrez parce que je pense que vous êtes des espions, je ne vous trosse pas du tout. Donc, il leur fait sentir un peu la peur de ce qui pourrait se produire dans l'avenir quand tu te fais vendre. Il leur fait vivre carrément là, la même chose qu'il a vécue. Mais Joseph est loin d'être méchant. Joseph a reçu une grâce très, très particulière. Il a la capacité de passer par-dessus les pires injustices qu'on peut vivre. Se faire vendre par nos frères et sœurs et qui mènerait normalement à la mort presque automatique. Tu sais, c'est un jugement de mort là, qui venait de prononcer sur leurs frères. Bien, il décide, avec la grâce de Dieu, qu'il est capable de surmonter sa propre brûlure que l'injustice a provoquée. Parce que l'injustice, quand elle est le moindrement grande, hein, des femmes battues, violées, des hommes qui se sont fait enculer, excusez le mot, mais je le dis, j'ai travaillé en prison, donc il se passe toutes sortes de choses dans notre monde. Et des fois, on vit un petit peu dans un monde aseptisé, nous les croyants. Le fait qu'on côtoie plein de bons mondes, c'est correct, là, c'est bien, là, qu'on ait un petit peu cette naïveté. Mais ça nous décroche un peu de la vraie réalité de comment l'être humain peut être méchant. On le voit dans les conflits armés, on le voit un peu partout. Mais on oublie jusqu'à quel point le cœur humain peut tomber bas. Mais notre cher Joseph ne tombe pas là-dedans. Il ne tombe pas là-dedans du tout. Au contraire, là, il commence à voir le plus grand plan de Dieu. Tant qu'on est dedans, tant qu'on se sent méprisé, tant qu'on se sent rabaissé, qu'on ne comprend pas pourquoi que ça nous arrive et qu'on cherche désespérément des réponses, bien souvent on continue à perpétrer le même genre de gestes, en plus petit ou en plus grand, qu'on a vécu. Donc les injustices, au lieu de les arrêter, on les perpétue. Joseph n'a pas reçu ça comme force intérieure. Il a reçu une force intérieure qui ressemble à celle de Jésus. Hein, on dit que c'est un archétype de Jésus dans l'Ancien Testament. Et moi, en repassant tous les personnages de l'Ancien Testament, je suis convaincu que c'est Joseph qui incarne le plus Jésus dans toute sa manière de vivre son ministère ou sa vie. C'est un incompris total. Oui, il y avait des fautes, là, son arrogance à 17 ans, mais c'est tellement petit par rapport à ce qu'il y a eu comme prix à payer. Le prix à payer, c'est 20 ans de temps. Hein? C'est vers 37 ans environ que tout ça se serait passé, de petits bouts que je vous parle, quand finalement, Joseph décide, de se dévoiler. Ah, il n'en peut plus, il pleure même en cachette. Il voit ses frères qui pensent vraiment qu'ils vont y passer, eux autres, là. Puis il joue ce game-là un petit peu. Mais à un moment donné, il décide, non, je vais me dévoiler. Et là, il se dévoile. Et là, ils ont encore plus peur. Ils se disent, ah ben là, en plus, il est rendu un des 3 plus importants de l'Égypte. Il peut nous passer direct là. Pas du tout. Et là, quelques phrases que j'ai mis par écrit. Chapitre 50. N'ayez pas peur. Je n'ai pas... N'ayez pas peur. Je n'ai pas à me mettre à la place de Dieu, entre parenthèses, pour vous juger. C'est lui, le juste juge, qui m'a envoyé d'avance dans ce pays, afin que vous puissiez recevoir la grâce. Il s'est placé de la même façon que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, s'est placé envers nous. Il a décidé d'être, lui, le centre de médiation, de réparation, en apportant la grâce de Dieu. Et ça, là, ça dépasse l'entendement. L'être humain n'est pas capable de produire ce genre de possibilités. Ça prend une force divine pour faire ça. Et comment je le sais?
je suis loin d'avoir vécu ce que Joseph a vécu. Par contre, j'ai fait énormément de mal avant ma conversion et j'ai un passé très chargé. Mais la notion de justice qui répare m'a toujours touché. Le fait que j'avais fait pas mal de mal avant ma conversion. Et Dieu a cette capacité d'entrer dans la vie des gens et de les bénir malgré qu'en principe, c'est une punition qu'ils devraient recevoir. Et vous savez, notre système de justice canadien, américain, je ne veux même pas en parler, c'est encore pire, mais canadien, est encore sur un modèle de justice punitive. Va méditer dans ton coin. Tu sais, on fait ça avec nos enfants, puis c'est correct. Il ne faut pas que, je dirais, la sanction soit plus grande que l'offense. Hein? C'est toujours garder ça en équilibre. Mais il y a de la place pour de la punition. Mais pour pouvoir vraiment comprendre qu'est-ce qui peut changer chez l'être humain, c'est pas par la punition que l'être humain change. Très rarement. C'est par la grâce. C'est par le fait de savoir qu'on l'aime malgré ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait. Et ça, pour moi, c'est fondamental dans le christianisme. Mais qui le vit? C'est à chacun à répondre. C'est complexe à vivre. Moi, je suis du style à montrer le point. Quand il y a un débat, quelque chose qui commence à être élevé, moi, ma nature, c'est de sauter dans le tas. Moi, je saute dans le tas. Puis après ça, je me pose les questions intelligentes. Après 42 ans de ministère, je saute un peu moins dans le tas parce que j'ai mangé plein de claques. Donc, ce que je fais, c'est je fais l'inverse. Je recule. À cette heure, à chaque fois qu'il arrive quelque chose d'un peu grave, je dis « Wow, 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 Daniel, il ne faut pas te sauter dans le tas. » Ça me préserve de faire bien des conneries, je peux vous le dire. Puis ça me permet de un peu plus prier. Parce que quand je suis dans le tas, là, je prie un peu moins, tu sais, quand je saute dans le tas, là. Puis j'aime ça me tirailler. Vous n'avez pas d'idée. Je reviens à mon texte. Dans ce texte-là, il y a une réparation complète. L'ensemble de la famille est béni, mais bien plus que ça. C'est le début de la semence du peuple d'Israël qui vient de se passer là. Ils ont resté 400 ans en Égypte à peu près. Je ne sais pas pourquoi ça marche et ça ne marche pas, mais en tout cas, vous m'entendez. Donc, beaucoup plus grand que juste sauver les fils de Jacob. Non, non, non. Les fils de Jacob, c'était eux, l'Israël, qui était pour naître par après. Le plan de Dieu s'accomplit dans l'injustice. Je vais souligner ça. Deuxième situation. Belle histoire, vous la connaissez tous, Zachée. Nouveau Testament, on est dans Luc, chapitre 19. Et là, je vais aller le lire, celle-là. Pas long. Puis on ne m'a pas donné grand temps, donc il faut que je me dépêche. Jésus, Zachée, Luc 19. Jésus, après avoir entré dans cette belle ville de Jéricho, il traversait la ville. Il y avait là un homme appelé Zachée. C'était le chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais comme il était de petite taille, il ne pouvait pas le voir à cause de la foule. Il courut alors en avant et grimpa sur un arbre, un sycomore, pour voir Jésus qui devait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zachée, « Dépêche-toi, Zachée, descends, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui même. » Zachée se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Tous ceux qui virent cela s'indignaient et disaient, oui, soulignez ce bout-là, là. Ça nous parle à nous, là, nous autres les bons chrétiens. Cet homme est allé loger chez un pécheur. Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, je vais donner la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris de l'argent à quelqu'un, et il le sait qu'il en a pris beaucoup, en le trompant, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que cet homme est aussi un descendant d'Abraham. » Bon, là, c'est une belle passe. On pensait vraiment que c'était un que les descendants des bons Juifs qui étaient pour faire partie de la famille juive sauvés. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Belle histoire, hein?
dans cette histoire-là une autre forme d'injustice. Laquelle? Celle des croyants qui ne comprennent pas comment ça se fait que leur Seigneur et Sauveur est en train de poser un geste de grâce à quelqu'un qui mérite vraiment de se ramasser en prison. L'envahisseur, c'est les Romains, et il est à la solde des Romains, lui étant juif. Donc, l'Ukrainien qui se revient de bord, puis qui sert les Russes, puis qui taxe les Ukrainiens, pour donner une belle image là, qu'on comprend tout facilement. C'est ça qui fait, lui, là, Zachée. Donc, c'est clair qu'on l'haït lui aussi. Là, on ne peut pas comprendre comment il pose des gestes comme ça. Ils sont déjà sous la dictature, puis lui en profite pour se remplir les poches. Mais là, il se passe quelque chose de vraiment surprenant, c'est qu'il veut voir Jésus. La ville de Jéricho, que ça nous mentionne, probablement qu'il y a eu un miracle avant. On nous parle d'un aveugle-né qui voit. Ouh, ça, c'est quand même quelque chose. Et là, peut-être Zachée, il commence à se dire, ouais, il est spécial, ce prophète-là. Il veut le rencontrer. Et qui sont les obstacles? Nous, les chers croyants, qui ont tout compris. Nous devenons l'obstacle à la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas capable de comprendre que quelqu'un aussi vil pourrait tomber à genoux et accepter la grâce de Dieu. Donc là, on bitch. Ben pourquoi qu'il n'a pas été chez les bons chrétiens? Il aurait pu aller là, ou là, ou là, tu sais. Non, non! Il choisit le gars, le fraudeur, le pire de la gang dans le village. Puis il décide d'aller recevoir l'hospitalité, qui est quelque chose d'honorable dans ces pays-là, à l'époque. Tu ne pouvais pas dire non quand on te demandait l'hospitalité. Mais là, c'est un prophète important. Dans cette séquence, pour moi, il y a encore exactement la même chose qui se produit. Une injustice, mais là, elle est envers le pécheur et non pas le gossin. Mais c'est encore Yahvé qui défend, qui dit « Wow, 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 je ne suis pas venu juste pour les justes, moi, là. Je suis venu pour le monde qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un Seigneur et d'un Sauveur. Les malades. Comme moi. Pas de misère, moi. Ouf, ma femme, après 42 ans, bientôt 43, est capable de le confirmer. Il est vraiment malade, le monsieur. Attachez-les, quelqu'un. Non, c'est pas des niaiseries, là. Tous ceux qui me connaissent vraiment, ils savent que je suis vraiment malade. Donc, je vous le passe, tu sais. C'est une petite assemblée, on ne le dira pas trop fort. Dieu nous aime tellement, frères et sœurs, qu'il veut tous nous réparer. Autant ceux qui ne comprennent pas qu'est-ce qu'il est en train de faire avec le grand pécheur, qu'avec chacun de nous, qui avons toutes nos zones grises à l'intérieur de nous. Et des zones grises, on en a plein. Et ceux qui n'en ont pas, ben, qui lancent la première pierre. Hein? Puis ils ne s'en lanceront pas beaucoup. Troisième histoire. On est dans le jardin de Gethsémani. Là, l'injustice va se vivre autrement. C'est notre Seigneur qui va la vivre. Donc, on arrive une troupe. Vous connaissez l'histoire. Et là, on a un traître dans l'histoire, qui est un des disciples. Hein? Il s'occupait de la trésorerie. Je ne sais pas c'est qui le trésorier ici. Ça, c'est ma joke tout le temps. Là. Il est parti en Floride. Je le connais bien, celui-là. Je le connais bien. C'est un bon chum. Non. C'est un bon gars, Jean-Pierre. Ah, tu sais, mais quand on est proche de l'argent, il y a toujours des dangers plus grands, en passant. C'est toujours... Non, c'est un fait. C'est un fait. Quand on touche l'argent, pour ça, comme pasteur, il ne faut jamais toucher à ça. Hein? Il faut se tenir loin de ça. Et là, il y a une séquence qui se produit. Ils arrivent, ils identifient le traître, donc Jésus. Et il y a quelqu'un qui trouve que ça n'a pas d'allure, donc il décide que « Hey, Seigneur, on a-tu le droit de frapper dans le tas? » Puis là, on a une version dans Matthieu, puis on a une autre version dans Luc. Dans Matthieu, ça dit « Non, c'est pas la méthode », puis dans Luc, ça n'en parle pas. Mais chose certaine, Jésus lui pose un geste après qu'un de ses disciples, un peu plus soupe au lait,
Puis on imagine c'est lequel, hein? Le texte ne nous le dit pas, mais on en a un, là, que le caractère, il est tout le temps prêt à sauter partout, lui. Sauter dans le tas. Ah, il saute dans le tas, lui, facilement, très facilement. Et là, Jésus pose un geste réparateur. Il dit, regarde là, je pense que tu ne comprends pas tout à fait l'affaire. Ce qui se passe ici est important, ça fait partie des prophéties. Ce que je vis, je dois le vivre. Ça va être douloureux, mais c'est par là que je dois passer. Mais les disciples ne comprennent pas tout à fait. Comprendre que notre Seigneur et Sauveur va aller souffrir pour nous autres, ça reste quelque chose de très dur à conceptualiser. Mais c'est ça. Et là, en posant son geste de réparation, donc il guérit l'oreille, hein, qui a été sectionnée, ou il ne faut pas trop, là. Il recolle ça avec la crazy glue spirituelle. Tu sais, je ne sais pas comment il fait ça, mais chose certaine, il y a un miracle qui se produit. Et ce miracle-là arrête toutes les autres à dire « Oh! Il est celui qui se fait prendre injustement, mais il est celui qui bénit en guérissant. » Le subalterne qui était là avait une job à faire, puis être soldat romain, si tu ne remplissais pas la job, c'est toi qui se ramassais dans la même position. Donc, Jésus était il était capable de s'élever au-dessus de la mêlée pour comprendre que c'est pas lui là, qui vient me chercher, dans le fond. Il y a un grand boss en arrière de lui, là. Et là, il pose ce geste-là. Et ce geste-là, il pose autant pour la personne qui s'est faite guérir, hein, parce que lui, il a dû se poser des questions. Hey, c'était un drôle de pouf, ce prophète-là. Là. Ouh, wow! Mais surtout pour les disciples. Pour moi, la leçon est toujours pour les disciples. C'est comment vous pensiez que là, c'était correct de sortir l'arme. Mais dans le texte de Matthieu, ça dit « Celui qui utilisera l'épée périra par l'épée ». On en dit « Si tu commences à te battre avec des armes, ben, tu vas te faire planter avec des armes, mon ami. » Donc, plus ça joue dur, plus ça va jouer dur. Si on ne comprend pas ça, on n'a pas compris une grande partie du message de Jésus. Quand on décide de désamorcer, là, on est sur le chemin de la réparation. Quand on désamorce. Tellement pas ma nature. Tellement pas ma nature. J'apprends encore à tous les jours. Juste sur la route, moi, c'est 3 strikes. Ceux qui ne me connaissent pas, là, après strike 3, là, d'habitude, je mets tous les gens que je pense qui ne savent pas conduire, entre parenthèses, ceux-là, je ne leur touche pas. Mais aussitôt que c'est des pros, les chauffeurs de taxi, les polices, j'ai de la misère avec eux autres, oh, j'ai de la misère. Vraiment, je vous le dis, là, je vous le dis. Je vous confesse tout ça parce que je veux vous montrer que c'est pas parce qu'on est en avant puis on prêche qu'on n'a pas ces problèmes-là. Je suis certain que nos leaders pourraient en témoigner. Peut-être pas les mêmes problèmes. Je sais que Scott n'a pas les mêmes problèmes. Parce qu'il me dit non. Mais sa femme était assise à côté, je pourrais parler de certains autres problèmes. Il m'a fait ce passe-là tantôt quand on a été priés. OK. Je vous ramène, là. Je pars dans tous les sens cet après-midi. 3 situations. La première, vous la connaissez bien. La deuxième aussi. Et la troisième, dans ce cas-ci, la leçon est pour les disciples. Ce que je veux vous faire ressortir, c'est simple. C'est le modèle de justice qui répare est un modèle qui est utilisé maintenant dans notre système carcéral depuis 45 ans au Canada. Qui l'a inventé? Ben, c'est des Ménonites et des BIC, Brethren in Christ. Aujourd'hui, ils s'appellent Be in Christ, donc être en Christ, ça se traduit très mal au Québec. Là, c'est tout. Moi, quand je suis dans cet état-là, je ne veux pas être un témoignage, tu sais. Mais bon, vous me suivez encore. Être en Christ. Non, c'est de même, il s'appelle pour vrai Be in Christ. C'est comme, regarde. Ce que je souligne là-dedans, c'est on ne peut pas, frères et sœurs, dépasser la grâce qu'on n'a pas encore nous-mêmes expérimentée. Mes blessures, mes traumas, tout ce qui est de travers en moi, m'empêche souvent de poser le bon geste, soit des fois de juste reculer puis de rien faire, parce que juste de rien faire dans des situations comme celle-là, c'est souvent
à être réparateur, mais encore plus loin que ça. Commencer à comprendre puis à saisir que dans cette situation, je peux jouer un rôle, même si je ne comprends rien. Comment ça se fait que ça m'arrive que je suis persécuté? Pourquoi on fait ça? Pourquoi il m'arrive ça? Ah, puis, je dois vous dire, dans les derniers 10-15 ans, j'ai notre premier petit enfant qui a perdu la vue à l'âge de 2 ans, même pas 3 ans, cancer au cerveau. Puis là, elle est rendue à 12 ans, puis elle ne voit pas encore. Puis là, tu regardes Dieu, tu te dis, pourquoi, Seigneur? C'est quoi cette affaire-là? Pourtant, j'essaie de te servir, ça fait 30 ans, tu sais, puis, tu sais, tout le discours là, qu'on a là, dans notre tête pour s'auto-justifier. Puis là, en plus, bien, il nous arrive des persécutions. Là, tu te dis, tabarnouche, on n'avait pas encore assez, tu sais. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'on est méchant ou on est bon. Ou on... Non, non, non. Act of God. L'action de Dieu. Puis quand elle arrive, elle a toujours un but. C'est juste que des fois, ça prend 30 ans ou 40 ans à le figurer. Puis nous, dans notre vie, bien, 30 ans, c'est long. C'est comme... Dieu, dans toutes ces situations-là, si vous vivez des injustices, surtout de la part des gens proches de vous, tu sais que ça vient nous chercher vraiment. Moi, c'est loin, l'injustice. Mais quand c'est proche, quelqu'un qu'on aime beaucoup, là, puis on ne se comprend plus pas en tout, là, mais plus pas en tout, là, ça commence à... Tu sais. Puis là, s'il se pose des gestes, des vrais gestes, là, ils sont méchants, bien là, ça commence à être encore plus dur. Dans toutes ces situations-là, Dieu a un plan pour votre vie et pour la vie des gens autour de vous. On ne le voit pas, on ne le comprend pas, c'est par la foi et par l'espoir qu'on peut le vivre. Mais il a un plan, car il nous aime. Donc, oui, ce Dieu est juste. Oui, il veut constamment me réparer. Quand on vit l'injustice, on pense à réparer l'autre. C'est normal. Mais même dans cette injustice, on a encore des choses à apprendre. À chaque fois. Donc, je vous invite à laisser Dieu agir dans vos vies et à explorer. Je parlais de justice punitive. Notre système carcéral continue à utiliser beaucoup le système punitif plutôt que réparateur. Et par des chrétiens qui ont persévéré, aujourd'hui, il y a des face-à-face qui se vivent. Vous avez eu le témoignage d'Emmanuel Ouellette que j'ai vu à TV. J'ai été aumônier, je l'ai rencontré. Il a vécu un face-à-face de justice réparatrice. Ça a fait partie de son cheminement d'avoir rencontré Dieu. Il est totalement converti aujourd'hui. Il va-tu faire des niaiseries? Il va en faire plein. Mais il y a un cœur qui a été transformé. Dieu est venu le chercher. Puis, comme il vous a donné son témoignage, il avait quand même assassiné quelqu'un de sang-froid. C'est un lifer, on les appelle des lifers. Ils sont en dedans à vie, ce cher Emmanuel, que j'aime beaucoup, que je prie pour. Donc, merci pour votre temps.